Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne ma lecture terminée. Je voulais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées. Merci aux abonnés d'avoir liké ma dernière vidéo qui vous a plu. Donc je continue avec 4 livres que j'ai sélectionnés et que je vous recommande fortement. Donc voilà, on commence tout de suite. Si la vidéo vous plaît, restez avec moi. Donc, dans un premier temps, j'ai sélectionné le livre Réflexions sur la création en général, de Ibn Qayyim al-Jawziyya. C'est un livre qui nous permet de méditer sur ce qui nous entoure, sur la création, sur voilà, tout ce qui concerne la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la terre à l'être humain. Enfin vraiment, ce livre, j'ai beaucoup apprécié car c'est pas un livre on peut le lire du début à la fin à l'ordre chronologique, mais si on le souhaite, on peut le prendre par différents thèmes de création-là. En lisant ce livre, il faut savoir que vous obéissez à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande dans le Coran justement de méditer sur sa création, d'observer ce qu'il y a autour de nous observer en tant qu'être humain, et je l'ai trouvé super bien fait. Et voilà, je vous le recommande fortement. Juste le prix, il est au prix de 8 €. Excusez-moi. Voilà. C'est un livre que vous pouvez trouver dans les librairies musulmanes. Et d'ailleurs, tous les livres, vous pouvez les trouver dans les librairies musulmanes ou des fois peut-être dans les marchés quand vous avez des stands de livres. Pour le second livre, j'ai choisi Histoire des prophètes de Ibn Kathir, des éditions universelles, Qisas Anbiya. J'ai trouvé très sympa à lire. C'est un livre de poche. Il fait plus de 600 pages. Je l'ai lu petit à petit et il m'a appris beaucoup de choses aussi sur les prophètes de Adam alayhi salam à Isa alayhi salam. Voilà. Voilà, il parle de la création, c'est un peu plus détaillé, et un livre de poche que je conseille fortement. Celui-ci est au prix de 10 € et très intéressant à lire. Voilà, c'est un bon, si vous voulez connaître, par exemple, si je vous prends un chapitre, la mention de certains peuples qui furent anéantis totalement, voilà, et vous avez tout un chapitre sur le sujet. Vous avez également sur les anges, la création, leur création, qu'est-ce qu'ils font dans le ciel. Subhanallah, c'est un très bon livre qui m'a beaucoup plu et que je recommande également. Voilà, vous l'avez en grand format, moi je l'ai pris en petit format pour pouvoir le glisser dans le sac. Pour le troisième livre, comment vous dire, c'est un de mes préférés, Ar-Rahiq al-Maktoum, le nectar cacheté. Ça parle c'est la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un gros livre, il est assez épais, il fait plus de 600 pages à peu près, un peu plus de 600. Des éditions Darussalam que j'ai payé en librairie, je l'ai payé à 18 €, voilà. C'est un livre, voilà, celui que j'ai pris, bon, vous voyez, hein, je pense de source sûre, il a reçu le premier prix mondial, et l'auteur Cheikh Safi Ar-Rahman Al-Mubaraka Fawri. Voilà, donc c'est un de mes coups de cœur. Vraiment, c'est un livre, si vous aimez l'histoire, il va vous plonger dans les événements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des batailles qu'ils ont faites à l'époque, celle de Badr, celle de Uhud, vraiment les combats qu'ils ont effectués à ce moment-là, la vie, les événements, la situation dans laquelle ils étaient, les petites histoires qui se passaient, on comprend mieux. Donc petit à petit, on comprend mieux les épreuves qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous plonge vraiment, on a l'impression d'y être, il nous plonge vraiment dans ces histoires, et on apprécie mieux et on se rapproche plus de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi de mieux que de le connaître pour l'aimer, parce que on doit prier sur lui. Parce que vous devez savoir sûrement qu'en priant sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur nous 10 fois. Vous ne le faites qu'une fois et subhanallah, Allah le fait 10 fois auprès des anges. Donc je vous recommande vraiment ce livre.
de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un de mes coups de cœur. Hein. Ensuite, pour finir, je vous en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, je vous l'avais annoncé pour une de mes prochaines lectures, et voilà, le voici terminé, Conseil aux femmes musulmanes, qui est très bien fait aussi pour les femmes. Il est fait de sources sûres, c'est-à-dire des versets coraniques, et également des hadiths rapportés par Al-Bukhari dans son livre. Donc, Conseil aux femmes musulmanes, l'auteur est Abdallah El-Wadi'iyya et des éditions. Donc c'est un livre très agréable à lire, des éditions Darussalam, Conseil aux femmes musulmanes de Abdallah El-Wadi'iyya. C'est un livre fait assez clairement. Voilà, moi j'ai même fait à chaque fois des annotations, j'ai aussi fait des vérifications parce que c'est vrai que voilà, on se doit de vérifier un peu ce qu'on lit, et ce livre je l'ai très apprécié parce qu'il est basé sur les traductions de Al-Bukhari, les hadiths qui ont été rapportés, ainsi que de versets du Coran. Donc voilà pour ce livre. Voilà. Je l'ai beaucoup apprécié aussi parce que quand on le lit, on a l'impression qu'il nous aide. Donc voilà pour ces 4 livres que j'ai fortement appréciés, que je vous recommande d'ailleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. Si vous en avez lu l'un d'entre eux, ou 2, ou 3, ou les 4 même, dites-moi le aussi en commentaire, et en me disant ce que vous en avez pensé vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, là je suis sur d'autres lectures qui sont un peu plus dans l'apprentissage, on va dire, ou dans la connaissance de la science. Voilà. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin de recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, bi'idnillah, en vous laissant sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.